trois se sont assemblés en ton nom, tu es là au milieu de nous. Et nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu as déployé ton armée tout autour de nos maisons, tout autour de nous. Tu es là et tu nous visites. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Parle au Saint-Esprit. Parle-lui. Dis-lui combien tu as besoin de lui. Demande qu'il se manifeste en toi. Qu'il te donne le temps du discernement de sa voix. Alors désire-le, désire-le, désire-le. Oh. Le Saint-Esprit est là. Oh. Tu es là, présence de Dieu. Tu es là, tu nous entoures. Non, tu n'as pas les oreilles bouchées. Non, 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 tu entends les cris des hommes. Tu entends les cris de ton peuple et de tes enfants qui crient à toi. Oui, voici nos vies, voici nos cœurs. Viens, Esprit de vérité. Viens nous affranchir. Viens nous saisir. Viens nous remplir. Viens nous inonder de toi. Esprit de vérité, manifeste en toi. Répands ton règne, ton autorité, ta supériorité au milieu de nous. Alléluia, ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous voulons être fortifiés par toi. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit est là. 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 Il est là, il apporte la bonne nouvelle du royaume au monde. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là, il te fortifie. Il est là. Il t'encourage. Il te relève de ton sommeil. Maintenant, il te demande de te lever car ta lumière est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là, il te tend sa main de grâce. Il te relève, il te fortifie, il t'encourage. Le Saint-Esprit est là. Il te guérit, il te guérit. Le Saint-Esprit est là, il te guérit, aucune maladie ne peut résister. Non, 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 il est là pour te guérir. Fortifie-toi ma soeur, fortifie-toi mon frère, parce que le Saint-Esprit est là. Il est venu pour accomplir la promesse. Il est venu pour accomplir la promesse que Dieu nous a promis. Il nous a dit que nous ne serons pas orphelins. Non, 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 nous ne serons pas orphelins, mais il nous envoie le consolateur. Alors je voudrais te dire ce matin que le consolateur frappe à ta porte. Et si tu l'entends, ouvre simplement la porte, ouvre simplement ton cœur, ouvre simplement ta vie. Fais-lui entrer dans ta maison, soupire avec lui et il soupirera également avec toi. Le Saint-Esprit est là, il est là, il est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Oh, il est là. Oh, il est là, le Saint-Esprit. Il est là, en présence de Dieu. Oh, il est là, magnifique présence de Dieu. Le Saint-Esprit, il est là, il est là,
Les paralytiques sortent de joie. Car c'est ce qu'il sait accomplir. Les stériles enfantent dans sa présence. Les sourds entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies. Alléluia. 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 Sortent de joie et les stériles entendent, les sourds entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance, Par sa puissance. Par sa puissance. les maladies s'enfuient. Alléluia. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, sautent de joie, sautent. Et les stériles entendent, les sourds entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, par son règne, les maladies sont fuies. Lorsqu'il atterrit quelque part, rien ne peut résister en son nom, ni encore moins le coronavirus, encore moins, j'allais dire, le Covid-19. Alors Dieu est là, par son esprit, il règne, il règne, il règne. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance. Alors je déclare que ce matin, les maladies sont prises. Oh, alléluia. Les paralytiques sortent de joie. Sortent de là où tu es. Sortent de là où tu es, car Dieu a fait. Les stériles enfants et les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Est-ce que tu veux? Nous nous attendons à toi. Est-ce que tu veux? En ce lieu, est-ce que tu veux? Nous nous attendons à toi. Est-ce que tu veux? En ce lieu, nous disons. Est-ce que tu veux? Nous nous attendons. Nous attendons à toi. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu En ce veux. lieu, en ce lieu, En ce lieu. et nous disons. Fais ce que tu veux. Nous nous attendons à Nous toi. attendons à toi. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Dans nos maisons, dans nos vies. Fais ce que tu veux. Nous nous attendons à Nous toi. attendons à toi. Fais ce que tu veux. En ce lieu, Saint-Esprit, nous te présentons dans le lieu. Tu es notre fille. Alors fais ce que tu veux, Esprit de Dieu. Fais ce que tu veux. Tu es libre, accomplis ta volonté. Accomplis ce que tu veux. Tu es libre au milieu de nous. Tu es le bienvenu chez nous, Esprit de Dieu. Ce que tu veux. Nous nous attendons à toi. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. En ce lieu, en ce lieu. Fais ce que tu veux. Nous nous attendons. Nous attendons à toi. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. En ce lieu, nos familles. Fais ce que tu veux. Nous attendons à toi. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. En ce lieu, dans nos familles. Fais ce que Que tu veux. nous attendons.
nous attendons à toi. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. En ce lieu. En ce lieu. Fais ce que tu veux, Esprit de Dieu. Nous nous attendons à toi. Viens régner dans nos corps, dans nos âmes et dans nos vies, dans nos esprits. Prends la première place. Fortifie-nous, Esprit de Dieu. Donne-nous l'amour pour toi. Donne-nous, Esprit de Dieu, à pouvoir te ressembler. Donne-nous, Seigneur, à pouvoir demeurer dans ta présence. Que ni la lourdeur, que ni ce que nous allons entendre, Seigneur, qui va nous faire, ô Père éternel, quitter le chemin. Mais donne-nous, ô Dieu, à pouvoir nous tenir fermes et à fixer nos regards vers toi. À fixer nos regards vers toi. Tiens-nous par la main et conduis-nous sur le chemin que tu as tracé pour nous. Alléluia. Nous venons à toi, Esprit de Dieu. Nous venons avec un cœur ouvert pour te dire que nous n'avons que toi. Accueillerons-nous. Accueillerons-nous, Seigneur. Nous revenons à tes pieds pour t'adorer ce matin. Alléluia. Si tu commençais à élever ta voix, adorer le Seigneur, à lui dire que personne n'est comparable à lui. Et ce matin, nos cœurs sont prosternés devant sa présence. Nous nous prosternons de cœur ce matin, Dieu, pour te dire que personne n'est comparable à toi, que tu es unique à ton genre, que tu resteras éternellement, Dieu. Alléluia. Prosterné pour t'adorer. Prosterné pour Prosterné pour prosterné pour t'adorer, prosterné pour t'adorer, t'adorer, oui t'adorer, nous nous prosternons pour t'adorer, Seigneur, prosterné pour t'adorer, toi seul. T'adorer, oui t'adorer. Nous nous prosternons de cœur pour t'adorer. Nos cœurs sont prosternés. Nos vies sont prosternées pour t'adorer toi seul. T'adorer, oui t'adorer. Je me prosterne pour t'adorer, pour t'adorer,
nous vivons, c'est pour t'adorer. C'est pour cela que ce matin, nous nous joignons aux quatre êtres vivants ce matin. Nous nous prosternons de tout notre cœur. Alléluia. Prosternés pour t'adorer. Pour t'adorer. Père, nous t'ouvrons le cœur, nous pour t'adorer, pour t'adorer. Tu es le seul à être adoré ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Oui, t'adorer, concerné pour t'adorer, pour toi seul, Père. Tu es la raison de ma vie. Si je vis, c'est pour t'adorer. Oh, Jésus-Christ, le roi des rois, roi des rois. Oui, roi des rois. Jésus-Christ, le roi. Jésus-Christ, le roi des rois, des rois, des rois, oui, roi des rois. Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ, le roi. Jésus-Christ, le roi des rois. Jésus-Christ, le roi des rois, des rois, des rois, roi des rois, oui, roi des rois. Le roi des rois. Il est le roi de gloire.
prosterner toi, oh Dieu. pour t'adorer. Nous avons besoin. T'adorer, oui, t'adorer, prosterner pour t'adorer, prosterner pour t'adorer, t'adorer, oui, t'adorer, roi des rois, prosterner. Prosterner, nous sommes, Seigneur, pour t'adorer. Adorer. Oui, t'adorer. Prosterner pour t'adorer. Prosterner pour t'adorer. Tu es la oui, t'adorer. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. J'ai tant besoin de toi, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Jésus a jamais besoin de toi ce matin. Je dis que j'ai tant besoin de toi, Saint-Esprit. Comment pouvons-nous avancer? Comment pouvons-nous parler de ta part si toi tu n'es pas avec nous, si tu n'es pas sur nous, si tu n'es pas en nous, Esprit de Dieu? C'est pourquoi nous proclamons, nous déclarons que nous avons besoin de toi. Nous avons même tant besoin de toi ce matin, Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. Oh oui, si moi j'ai besoin de toi, mon frère, ma soeur qui est connecté à travers, Seigneur de gloire, les réseaux sociaux a aussi besoin de toi là où il se trouve. Oui, partout, ceux-là qui nous suivent ce matin, ils ont aussi besoin de toi. J'ai des raisons d'avoir besoin de toi. Parce que c'est toi qui inspires les pensées de mon cœur. C'est toi qui inspires les paroles de ma bouche ce matin. Et de tout temps d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu. Alléluia. Que je respire. Et si je respire, c'est par ta grâce. Alléluia. C'est un que je respire. C'est vrai, par grâce, c'est une grâce. C'est un que je respire. Je respire, bien-aimé. Je ne prends le contrôle, Jésus de Nazareth. C'est air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. C'est air que je respire. 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 C'est ta présence. C'est ta présence qui vit en moi, qui vit en moi. Et moi, et moi, et moi, et moi.
besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin. Aime-moi, 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 aime-moi. Aime-moi, 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 aime-moi. Je te cherche. J'ai tant besoin de toi. Aime-moi, aime-moi. Et mon esprit te cherche, mon âme te cherche, j'ai tant besoin, j'ai besoin de toi, mon âme soupire après toi, mon esprit te cherche, et moi, J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Et moi, Alléluia, Alléluia. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Mon âme a besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Je soupire après toi, Seigneur. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Hier, aujourd'hui et demain, nous aurons toujours besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui es notre force, c'est toi qui es notre ami fidèle, notre avocat. Oh, c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui glorifie le nom de Jésus dans nos vies, oh Dieu, quels que soient les temps, les circonstances. C'est toi, Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de toi ce matin. Viens nous aider, viens nous éclairer. Esprit de Jésus, viens nous orienter, viens nous parler, viens nous convaincre. Esprit de Dieu, tu es la sagesse divine, tu es la connaissance de Dieu. Saint-Esprit, viens, nous avons besoin de toi. Esprit de Jésus, esprit de joie. C'est pourquoi nous tenons à t'honorer ce matin. Oh, nous tenons à t'honorer ce matin à travers nos acclamations. Là, tu es mon frère dans ta maison, au salon certainement, en train de suivre ce culte au Dieu de gloire. Nous te prions d'honorer le Saint-Esprit par tes acclamations, d'honorer le Saint-Esprit par tes acclamations. Il est le Saint-Esprit, il est la vérité, c'est lui qui incarne toutes choses, c'est lui et qui est sur terre, qui est avec nous, parce que Jésus, il est assis sur le trône dans les cieux, à la droite du Père. Mais le Saint-Esprit là, chaque jour, nous sommes bien. Sois simplement honoré. Sois honoré à cet endroit. L'honneur, la gratitude, l'exaltation, la magnificence dans le nom de Jésus. Avec action de grâce. Nous disons Amen. Amen, Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Seigneur, sois béni ce matin. Nous voulons te dire vraiment merci du fond du cœur. Et comme annoncé, nous allons passer à table et nous avons demandé, bien-aimés, selon que l'instruction a été donnée, non seulement par les hommes, mais par le Seigneur lui-même. Il disait, chaque fois que vous le pouvez, faites cela en mémoire de moi. Tu as compris que je vais parler de la Sainte Seine. Je ne voulais pas parler de la célébration de la Sainte Seine. C'est une institution et c'est des moments merveilleux. C'est l'un des grands moments de la vie chrétienne. Et nous avons annoncé l'importance pour chaque famille de se préparer. On fait qu'ensemble, nous puissions passer. Mais la Sainte Seine n'est pas un rituel, bien-aimé. La Sainte Seine n'est pas une habitude. Jésus s'apprêtait à s'en aller auprès du Père. Et il a résolu, dans son projet, dans son plan, de prendre le dernier repas avec les disciples. Avec toutes ces personnes qui ont marché avec lui pendant 3 ans. Avec toutes ces personnes qui ont vécu avec lui. Avec toutes ces personnes qui ont vécu les hauts et les bas avec lui.
mais aussi avec ces personnes à qui il a transmis la connaissance. Il a transmis une certaine connaissance, une certaine sagesse. Des personnes qui ont développé, qui ont fait éclore en eux des dons, parce qu'ils étaient avec celui-là, qui s'appelle Dieu, qui s'appelle Jésus. C'était un repas important. Il prenait la dernière Pâque, mais il instituait la Sainte Seine. Et nous voulons bien lire un passage avant de continuer, bien-aimés. Je voulais bien relire ce passage de Matthieu 26, à partir du verset 26, mais dans la version Le Semeur. La Bible nous dit exactement ceci. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, alors j'aime bien cette version, il le partagea en morceaux, puis les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Puis ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Et bien aimé, dans cette version, il y a deux mots qui sont importants. Prière de reconnaissance et prière de remerciement. À chaque acte qu'il a posé, il a tenu à exprimer sa reconnaissance à Dieu. Bien aimé, il est très important dans la vie, encore plus dans la vie chrétienne. Il est très important d'être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Et c'est dès là, c'est après ces prières que tout a changé. Ces prières ont changé la signification, nous expliquaient la portée spirituelle de la Sainte Seine. Cette prière de reconnaissance que Jésus a faite, cette prière de remerciement. Alors nous voulons ce matin, je crois savoir que tu es prêt à la maison. Nous voulons ce matin simplement obéir à la volonté de Dieu, à la volonté du Père. Nous voulons simplement pratiquer la parole. Souviens-toi qu'à cet endroit, on pratique la parole. Pourquoi? Parce que devant, il y a un héritage. Ou à côté, il y a un héritage préparé pour nous. Et ce matin, nous voulons pratiquer la parole. C'est très, très important, bien-aimé. Alors, je vais demander, tu es à la maison, prends ta coupe maintenant, prends ton pain. Si tu as le pain sans levain, c'est intéressant, prends ça maintenant. Prends ta coupe. Les deux chantres pouvaient descendre. Prenez le pain, prenez la coupe. Tous ceux qui sont prêts ce matin à prendre la Sainte Seine. Vous prenez, vous attendez. Vous prenez, vous attendez. Prenez le pain et prenez la coupe. Alléluia. Le pianiste pourra prendre appel. Les autres aussi à la régie pourront prendre appel. Alléluia. Nous voulons simplement ce matin pratiquer cette merveilleuse parole. Nous voulons simplement, en répondant favorablement à cette invitation, passer ces moments merveilleux dans la présence du Père. Je relis simplement ce verset pour que nous puissions ensemble prendre cette Sainte Seine. Le verset 26 nous dit exactement ceci. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Alors toi qui es à la maison, prends ton pain maintenant. Nous allons, à la lumière de cette parole, prends ton pain maintenant. À la lumière de cette parole, nous voulons ensemble manger le pain qui est le corps de Christ. Mangeons le pain maintenant. Alléluia. Tu es Dieu, Seigneur. Nous obéissons à ta parole ce matin. Nous la pratiquons parce que nous savons que tu es Dieu. Parce que nous savons que c'est un moment important. Le verset 27. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Ceci est mon sang par lequel est scellée une alliance. Toi qui me suis maintenant, prends ta coupe et ensemble,
Buvons le sang de Jésus. Seigneur, je voulais te dire ma reconnaissance ce matin. Maintenant. Je dis simplement merci parce que je sais que ce matin, une alliance, une nouvelle alliance est scellée. Scellée entre toi et mon frère et ma soeur. Une nouvelle alliance parce que nous avons, Père de gloire, obéi à ta parole. Et tu as fait des promesses à tous ceux-là qui le font avec foi. Je sais que tu es capable de guérir à travers cette scène. Je sais que tu es capable, ô Père, de justifier. Tu es capable de délivrer à travers ce repas ce matin, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Merci à toi, Seigneur. Nous croyons fermement que tu es derrière ta parole afin de veiller à son accomplissement. Et que ce repas que nous venons de prendre, que ce sang que nous venons de prendre, de boire ce matin, que ce sang puisse faire du bien à une personne qui nous suit ce matin dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois exalté. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Nous acclamons la parole de Dieu, nous acclamons le Seigneur. Alors merci, nous bénissons Dieu une fois encore, nous rendons grâce pour ces moments qu'il nous accorde. Nous voulons simplement lui dire merci parce qu'il nous aime. Nous voulons simplement lui dire merci parce qu'il est notre Dieu, il est notre Père. Nous voulons simplement lui dire merci parce qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il est réellement le maître des temps et des circonstances. Et tu le sais, depuis quelque temps, nous passons les cultes dans des conditions comme celle-ci, où effectivement, nous ne sommes pas tous là, mais chacun, en esprit, nous sommes en parfaite communion entre nous et avec Dieu, afin que nous puissions être un avec lui. Nous continuons à respecter ces orientations, ces instructions du gouvernement. Mais ce matin, nous voulons parler de la part du Seigneur. Nous voulons parler de la part de Dieu. Nous voulons partager nos paroles qui va nous faire assurément du bien. Et je voulais souhaiter à vous tous qui nous suivez, bienvenue à ce culte. Nous vous souhaitons nombreux à nous suivre ce matin. C'est une arme aujourd'hui efficace, redoutable, qui nous permet de propager l'évangile, d'apporter la parole de Dieu à des personnes qui peuvent être très éloignées de nous. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. C'est une occasion qui nous permet de nous rapprocher, d'être avec Dieu, d'être à ses pieds pour écouter sa parole. Alors ce matin, nous allons parler d'un thème. Laissons Dieu être Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Laissons Dieu être Dieu en tout temps et en toutes circonstances. C'est important, bien-aimés, déjà d'accorder une attention à ce thème. Laissons Dieu être Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Alors, ça peut vouloir dire qu'aussi, à certains moments, dans certaines circonstances, Dieu cesse d'être Dieu. Bien sûr, selon les hommes. Bien sûr, selon certains enfants de Dieu. Mais il nous dit ce matin, laissons Dieu être Dieu. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, laisse Dieu dans ta vie demeurer Dieu. Alors, je voudrais parler à un cœur ce matin, une fois encore. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus aujourd'hui ce que j'appelle des topographes spirituels. Des chrétiens qui sont devenus des photographes spirituels. Ils ont l'habitude de mettre des bornes. Ils ont l'habitude de mettre des limites au sujet de la puissance de Dieu ou bien la capacité de Dieu à agir, à trouver une solution. Il s'est dit, ça Dieu peut, mais ça il ne peut pas. Ça Dieu est capable, mais ça Dieu ne peut pas. Et moi je les appelle des topographes spirituels. Parce que le topographe, sa mission c'est délimiter un champ, un terrain, mettre des bornes, bien aimés. Et nous avons cette mauvaise habitude, malheureusement. Et cette attitude des chrétiens, elle s'affiche quand il y a un échec, quand il y a une difficulté, quand il y a une épreuve,
Cette attitude s'affiche dans la vie des enfants de Dieu. Cette attitude s'affiche quand on estime et quand on pense qu'on n'a pas reçu ce qu'on attendait de Dieu. Laissons Dieu être Dieu en tout temps et en toutes circonstances, bien-aimés. Nous allons juste rapidement, pour rentrer dans le vif du sujet, parler en quelques mots de Joseph. Quand nous regardons l'histoire de Joseph, quand nous regardons ce qui est arrivé dans la vie de Joseph, mais à la base, il a reçu des visions. À la base, il a reçu des messages clairs de Dieu. Mais quand nous regardons la suite, nous nous posons des questions. Est-ce que Dieu ne s'est pas arrêté aux visions qu'il a données à Joseph? Est-ce que Dieu ne s'est pas arrêté au message qu'il avait donné à Joseph? Parce qu'après, c'était ce qu'on peut appeler un calvaire. Après, nous l'avons dit dimanche passé, je pense, au cours d'une prédication. Après, c'était difficile. C'était inexplicable que Dieu lui ait parlé. Et lui, je suis convaincu qu'il avait compris le message que Dieu lui avait donné. Est-ce que Dieu s'était arrêté d'exister après que Joseph ait reçu la vision? Je dis naturellement non. On avait là Joseph qui avait des visions de Dieu, mais qui s'est retrouvé vendu en Égypte. On avait là Joseph qui avait des visions de Dieu, mais qui s'est retrouvé tenté par la femme de Potiphar. On avait là Joseph qui avait des visions de Dieu, mais qui s'est retrouvé accusé injustement. On avait Joseph qui avait la vision de Dieu, mais qui se retrouvait jeté en prison. Il avait le message de Dieu. Il avait l'assurance de Dieu. Il avait la promesse de Dieu. Mais il s'est retrouvé, après avoir reçu cette assurance de Dieu, pas d'un homme, mais de Dieu. Après avoir reçu cette assurance, Joseph s'est retrouvé dans des situations difficiles. Et la question que je me pose, est-ce que, comme je l'ai dit tantôt, est-ce qu'après avoir reçu ces assurances de Dieu, ces visions de Dieu, est-ce que Dieu s'était arrêté d'être Dieu? Heureusement que la fin de l'histoire est tellement merveilleuse qu'on s'est rendu compte que Dieu restera Dieu. C'est pourquoi il dit mieux vaut parfois la fin d'une chose que son commencement. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que si tu es vraiment dans le plan de Dieu, si Dieu est dans ta vie, le monde peut t'oublier, mais Dieu ne peut jamais t'oublier. Le monde peut t'abandonner, mais Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il y a un paradoxe, il y a un contraste entre ce que Joseph a reçu et ce qu'il a vécu avant l'accomplissement. Dieu reste Dieu. Quand Dieu te fait une promesse, bien-aimé, il faudrait que tu retiennes ce matin. Quand Dieu te fait une promesse, avant l'accomplissement de cette promesse, il est Dieu. Pendant l'accomplissement de la promesse, il est Dieu. Après l'accomplissement de la promesse, il est Dieu. Je n'ai pas envie de dire qu'il restera Dieu, parce qu'il est Dieu. Il s'appelle Je suis. Et ça, c'est important pour un enfant de Dieu bien-aimé. À l'exemple de Joseph, on peut aussi coller l'exemple de Lazare, ami intime de Jésus, à qui on donne l'information que ton ami va mourir bientôt. Il est malade à mourir. Mais Jésus ne vient pas. Il attend que son enfant, son ami meure, soit même enterré pour qu'il vienne. Non, Dieu ne s'arrête jamais en chemin. C'est pourquoi il nous rassure quand il commence une œuvre, lui, il achève. Bien sûr, dans la vie de ceux-là qui lui sont fidèles. Dieu reste Dieu, mon frère et ma soeur. Les enfants de Dieu ont de la peine à le comprendre. Sinon, Marc ne devait pas, à la limite, blâmer Jésus quand Jésus est arrivé. Pour dire, mais tu étais où depuis longtemps, on t'appelait. Pour Marthe, dès l'instant qu'il avait donné l'information à Jésus de la maladie de son frère, et dès l'instant ayant constaté que Jésus n'est pas arrivé, pour Marthe, Dieu avait arrêté d'exister en ce moment-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour Marthe, Dieu n'existait plus. Le constat, c'est qu'elle a vu que Jésus n'était pas là. C'est que Dieu n'existait plus. Il avait cessé d'être Dieu. Là encore, l'issue de cette situation est tellement merveilleuse qu'on est obligé de dire, laissez Dieu être Dieu.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? À ce stade, bien-aimé, il est donc très important pour un enfant de Dieu, il est très très important de discerner que dans toutes les étapes de la vie, Dieu reste Dieu. Tout enfant de Dieu doit se rendre compte, à la lumière des Écritures, à la lumière des expériences de nos anciens, tout cela qu'ils ont vécu. Nous venons de voir deux exemples, Joseph et Lazare. À la lumière de tout ça, qu'en tout temps, Dieu reste Dieu. Il ne change pas. Celui qui a fait des miracles, des merveilles dans la vie de Moïse, c'est le même Dieu que nous invoquons aujourd'hui. C'est le même Dieu que nous adorons aujourd'hui. C'est le même Dieu que nous louons aujourd'hui. C'est le même Dieu que nous élevons aujourd'hui. Il faut qu'on le comprenne parce que la Bible dit qu'il s'appelle Je suis. Hier je suis. Aujourd'hui je suis. Demain je suis. S'il reste Dieu, bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, et tu dois comprendre que Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il nous dit dans Samuel 12, 22, l'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Tu l'as accepté, il t'a reçu entre ses mains. Tu l'as accepté, il t'a reçu dans le royaume. Tu l'as accepté, il t'a reçu dans ce nouveau pays. Il t'a donné ton identité nouvelle. Et il te dit qu'il ne peut pas t'abandonner. Ça veut dire qu'il ne fera pas d'avis sur toi. Ça veut dire qu'il ne fera rien qui soit contraire à la volonté qu'il a pour toi depuis le départ. Souviens-toi, avant que tu ne sois, il te connaissait. Qui t'avait établi prophète des nations. Dis-moi Amen, bien-aimé. Il te connaissait. Dieu ne va jamais abandonner. Nous devons le savoir. Ça va être gravé en nous. Dans l'échec comme dans la victoire. Quand il y a échec, ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Quand il y a échec, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe plus. Quand il y a échec, ça ne veut pas dire, mon frère, ma soeur, que Dieu n'est plus Dieu. Dis-moi Amen. C'est important. C'est important. La tendance devant l'épreuve, la tendance devant la difficulté, la tendance devant le combat, la tendance devant les tribulations, la tendance devant toutes les situations désagréables que nous vivons, la tendance est de dire Dieu m'a oublié. Si Dieu t'a oublié, ça veut dire que Dieu n'est plus Dieu. Il a cessé d'être Dieu. Ce qui est complètement erroné. Parce qu'il est, il était, j'allais dire, il est et il sera. Amen, 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 amen. Et si nous laissons Dieu rester Dieu dans nos vies, ça veut dire tout simplement, bien-aimé, que nous approuvons que sa parole ne passera point. Que nous approuvons et attestons que sa parole est vérité. Parce que c'est dans sa parole qui nous dit, qui nous enseigne, qui s'appelle Je suis. Alors si nous nous acceptons, ça veut dire que nous avons accepté ces principes. Nous avons approuvé. Nous sommes convaincus que réellement Dieu est Dieu et il le restera d'éternité en éternité. Est-ce qu'on est ensemble ce matin, bien-aimé? Toi qui me suis depuis ta maison, et je crois qu'on est ensemble, et ma prière est que l'Esprit de Dieu puisse te parler. Dis-moi Amen. Et c'est pourquoi d'ailleurs, l'attitude que Dieu nous impose en cas d'échec, l'attitude que Dieu nous impose, c'est qu'en cas d'échec, il faut lui rendre grâce. En cas d'échec, ça ne veut pas dire que tu as échoué. Encore moins que Dieu a échoué. Jamais un enfant de Dieu n'aura une pensée comme ça. Parce que le Dieu que toi tu pries, le Dieu que tu suis toi, ce Dieu-là n'a jamais échoué. Dis-moi Amen, bien-aimé. Il faut rendre grâce en toutes choses. Il nous le dit dans Romains 8. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si tu es appelé selon son dessein, tu appartiens à l'équipe qui dit que Dieu était hier, il est aujourd'hui, il le sera demain. Alléluia.
Amen, 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 amen. Celui qui accepte que Dieu est Dieu dans sa vie et il restera Dieu dans sa vie, c'est celui-là qui sait qu'il a sa part à faire. Il fait sa part et le reste, il laisse Dieu faire. Mais pour faire partie de ceux-là qui ont cette attitude, ceux-là qui ont ce comportement bien-aimé, il faut que tu appartiennes à cette famille. Pour que tu appartiennes à cette famille, il faut que tu sois cette personne qui a été façonnée, transformée, restaurée et qui est rentrée dans la nouvelle naissance. C'est cette personne qui comprend que réellement Dieu reste Dieu. C'est en ce moment-là que tu sais que j'ai fait ma part. Parce que l'homme est limité alors que Dieu ne l'est pas. L'homme a des faiblesses, mais Dieu n'en a pas. Là où l'homme s'arrête, c'est là où Dieu continue. Et Dieu le fait dans la vie de ceux-là qui sont à lui. Ceux-là qu'on appelle les fils d'Abraham, les enfants de Dieu. C'est de la nouvelle naissance. Tu t'arrêtes là et le reste, c'est Dieu qui fait. Et Dieu continue parce qu'il sait là où s'arrêtent tes moyens, tes capacités. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Mais la réalité de chaque jour nous donne la preuve, bien-aimé. Ce que nous vivons tous les jours nous donne la preuve de notre incapacité en tant qu'être humain à réaliser certaines choses. Nous avons osé, nous n'avons pas pu. Nous avons essayé, même en tant qu'enfant, nous n'avons pas pu. Ça veut dire qu'en tant qu'être humain, enfant de Dieu ou païen, nous arrivons à un moment, à une limite. Nous ne pourrons pas faire. Et c'est là qu'on réalise que Dieu ne s'arrête pas là où nous on s'arrête, mais qu'il est au-delà de là où on s'arrête. Qu'il fait au-delà de ce que nous faisons. C'est pourquoi il dit qu'il nous surprend généralement. Parce que parfois, quand même nous nous demandons pas, lui il nous donne. Parce qu'il connaît à l'avance, parce qu'il connaît le lendemain, parce qu'il connaît l'avenir de ses enfants. Tu n'as pas demandé, Dieu te donne. Comment tu peux expliquer ça? Il est dans le passé, il est dans le présent, il est dans l'avenir, il connaît toutes choses avant toi. Que quelqu'un me dise Amen. Genèse 24, verset 21. L'homme l'a regardé avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Ce verset est tiré dans la scène alors qu'Abraham envoie son serviteur pour aller chercher une fille pour son fils Isaac. Si vous regardez un peu plus haut, la Bible vous explique qu'en fait, avant même que le serviteur ne parle, le plan de Dieu était déjà en marche. Avant qu'il ne finisse de parler, la fille était déjà sortie, elle venait déjà. Il s'est rendu compte qu'il a vu ce que Dieu lui avait dit à travers Abraham. Ça veut tout simplement dire, Dieu n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de nous, bien-aimés, dans certaines situations. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est pour ça qu'on nous dit en tout temps et en toutes circonstances, reconnaissant qu'il reste Dieu. L'homme l'a regardé avec étonnement. Il était étonné de voir. Il avait assurément un programme. Je vais parler, je vais attendre ceci, je tente peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, et puis la fille apparaîtra avec, comme on dit, la jarre sur la tête. Mais ce n'était pas le cas. Son programme était complètement à côté et Dieu a prouvé là au serviteur d'Abraham que Dieu faisait sa volonté quand il voulait, où il voulait, avec qui il voulait et selon le temps déterminé par lui-même. Puisqu'il était étonné. Et pourtant il savait la mission pour laquelle Abraham l'avait envoyé chercher, aller là-bas pour chercher la femme à son fils. Il connaissait la mission. Mais pourquoi il est surpris? Pourquoi il est étonné? Parce que ce n'était pas dans son plan d'action. Parce que ce n'était pas dans son projet. Le déroulement assurément. Mais là, c'est Dieu qui s'est imposé. Parce qu'il reste Dieu. Dis-moi Amen, bien-aimé. Il constate ce déroulement des faits. Au verset 15 de ce chapitre, il n'a même pas fini par... Il n'a pas le contrôle de la scène qui se déroule devant lui, bien-aimé. Le serviteur d'Abraham n'a pas le contrôle de la scène qui se déroule devant lui. Ce qui se déroule devant lui, c'est le projet de Dieu pour Isaac. Ce qui se déroule devant lui, c'est le plan de Dieu. Ce que tu vis, que tu ne comprends pas, c'est ce que Dieu a prévu pour toi, mon frère et ma soeur. Ce qui t'arrive, que tu ne comprends pas, est dans le plan de Dieu. Ne te pose pas de questions. Est-ce que je parle à quelqu'un, bien-aimé? Dis-moi encore Amen.
Dieu fait sa volonté. Il fait sa volonté. Il met en branle le projet qu'il a pour l'homme. Et non le projet de l'homme. Mais c'est quand nous acceptons que Dieu reste Dieu qu'il fait au-delà de nos attentes. Comment je vais faire? Ça, c'est la question de l'homme. Comment je vais faire? Ça, c'est la question de l'homme qui est bloqué quelque part. Et pourtant, j'ai bien commencé. Et pourtant, je suis suffisamment avancé. Mais comment je vais faire? Mais tu n'oublies pas, mon frère, que la question du comment, ce n'est pas la question de l'homme. La question du comment, c'est la question de Dieu. Et le comment, tu cherches une solution pour le lendemain. Tu cherches une solution pour le futur. Mais le futur, Dieu le sait. Parce que lui-même, il est le Dieu du futur. Dis-moi amen, bien-aimé. Il s'appelle Je suis. Proverbe 16:9 nous dit, le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. On peut rapidement ajouter 16 verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La réponse vient. La réponse vient pas à l'instant T où tu parles. Pas à l'instant T là où tu as élaboré tes projets. La réponse vient après. On peut dire que la réponse vient dans le futur. Dieu ne s'arrête pas au moment où il t'inspire un projet. Dieu ne s'arrête pas au moment où il te donne quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, si tu as échoué, ça ne veut pas dire que Dieu aussi a échoué. Si tu t'es arrêté quelque part, ça ne veut pas dire que Dieu s'est arrêté quelque part. Et c'est pour ça qu'il nous rassure. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ça vient de Dieu. Il faut que nous puissions l'accepter et que nous puissions le comprendre. Gravez cela, bien-aimé. Dieu était, Dieu est et Dieu restera. C'est une force pour nous de le connaître. C'est une force pour nous de le savoir. Si le thème nous dit de laisser Dieu être Dieu, et comme j'ai dit au début, ça veut dire que le chrétien a eu un niveau de sa vie, de son évolution, de sa marche chrétienne. À un moment, Dieu cesse d'être Dieu dans sa vie. Au moment où je parle, l'Esprit est en train de te convaincre pour te dire, pour te ramener à des expériences que tu as traversées, pour te faire savoir exactement des endroits, les moments où Dieu a cessé de l'être dans ta vie. Parce que tu as échoué, parce que tu es fatigué, parce que tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Mais dans ces circonstances, bien-aimés, pour un enfant de Dieu, la solution c'est se retourner vers Dieu. Si Dieu te dit tu as échoué, moi si j'ai échoué, le match s'arrête là comme on dit. Mais le Dieu d'Israël, il n'échoue jamais. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'échoue jamais, bien-aimé. Dieu fera ce qu'il a prévu pour toi et non ce que toi tu veux. Bien sûr que Dieu peut faire exactement ce que tu veux. Parce que Dieu, quand il est en communion parfaite, quand ses enfants, allez-je dire, sont en communion parfaite avec lui, ce que vous demandez, c'est ce que Dieu vous donne. Dieu peut te donner exactement ce que tu demandes dans ta prière. Dieu peut faire aboutir un projet que tu as initié. Pourquoi il doit le faire aboutir? Parce que tu ne l'as pas commencé seul. Parce que tu sais assurément, à partir d'une première expérience, tu avais échoué seul parce que tu avais commencé avec ton intelligence. Tu avais commencé avec ta tête. Tu t'es rendu compte que tu avais échoué. Et tu dis, cette fois-ci, je ne veux pas échouer. Donc je ne commence pas seul. Je commence avec Dieu. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est important, bien-aimé. Laissons Dieu faire. Laissons Dieu être Dieu dans nos vies. Car notre intelligence, nos moyens, notre potentiel, nos capacités, bien-aimés, ne nous garantissent pas le succès. Ça ne nous garantit pas le succès. À l'opposé, nos capacités associées à Dieu nous amènent vers la gloire. Nous amènent vers le succès, bien-aimés. Nous amènent vers la réussite. Associés à Dieu. C'est pourquoi il dit, c'est avec lui, en tout temps et en toutes circonstances, avec lui, tu réaliseras des exploits. Même quand c'est difficile, même quand les hommes disent que c'est impossible demain, mais si demain tu es avec Dieu, tu laisses Dieu être Dieu dans ta vie, tu réaliseras des exploits.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de ta maison là où tu es, mon frère, ma soeur? Acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. C'est cela faire la volonté de Dieu. C'est cela faire la volonté de Dieu. C'est cela accepter que Dieu reste Dieu. C'est cela la volonté de Dieu. En fait, ce thème nous amène, dans un certain sens, vers le fait que le chrétien doit faire la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Voyez-vous, si vous regardez dans l'histoire de Moïse, il commence à sa mission, il se rend compte qu'il est un peu comme démuni. Il se rend compte comme s'il n'a rien entre les mains. Mais dans Exode 2,14, Dieu lui demande, mais qu'est-ce que tu as entre les mains? Moïse il avait la solution entre les mains. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Bien aimé, pour en arriver à reconnaître que Dieu reste Dieu, il faut reconnaître Dieu, bien aimé, dans les différentes, j'allais dire, qualités, si tu veux, de Dieu. Il faut le reconnaître dans sa nature. Pour que Dieu reste Dieu dans ta vie, il faut reconnaître Dieu dans sa nature. Il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il faut déjà reconnaître que Dieu est. Il n'était pas, il ne sera pas, mais Dieu est. Parce que maintenant, je dis que Dieu est. Demain, je dirai que Dieu est. Après-demain, je dirai que Dieu est. C'est pourquoi il dit à Moïse, dans Exode 3,14, je suis celui qui suis. Parce que Moïse lui avait dit, mais tu m'envoies quelque part, mais qu'est-ce que je vais aller dire là-bas? Qui m'a envoyé? Il faut reconnaître Dieu dans sa nature. Jésus dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Un enfant de Dieu doit reconnaître Dieu à travers la nature de Dieu. Et Jésus qui s'adresse aux pharisiens, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il y a tellement de choses à dire par rapport à la nature de Dieu que nous avons épinglé ces trois. Un enfant de Dieu doit reconnaître Dieu. Si tu reconnais Dieu déjà par ces quelques éléments de sa nature, tu reconnaîtras qu'il reste Dieu dans ta vie. Dis-moi amen, bien-aimé. Il faut reconnaître Dieu dans son essence. Il n'a ni père, ni mère, ni je sais pas quoi. Il n'a ni commencement, ni fin. Il est Dieu. Il est Dieu. Il faut reconnaître Dieu dans son essence, bien-aimé. Laisser Dieu être Dieu dans ta vie, c'est aussi reconnaître Dieu dans ses attributs. Il est Dieu omniprésent. Il est omnipotent. Il est éternel. Tu connais, c'est une liste longue des attributs de Dieu. Mais il faut le reconnaître. Il faut que tu le reconnaisses. Dans sa nature, dans son essence, dans ses attributs. Tu te rendras compte, tu te rendras compte que ce n'est pas une personne ordinaire. Tu te rendras même compte que ce n'est vraiment pas une personne. Si Jésus est venu, qui a pris la forme humaine, c'était juste pour qu'il vive au milieu de nous. Donc en réalité, Dieu n'est pas un homme. Il est esprit déjà, tu le sais. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Il y a des circonstances de la vie, il y a des problèmes de la vie qu'on rencontre, il y a des situations qu'on traverse bien, qui peuvent nous perdre, qui peuvent complètement nous distraire. Il y a des circonstances qui peuvent contredire, bien-aimé, la réalisation de tes rêves. Il y a des situations que nous rencontrons. En dépit de cela, bien-aimé, ce matin, je viens te dire, laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Même si tu te retrouves devant des situations, devant des obstacles, dans ta tête, ça va te détourner. Mais pour Dieu, là où ça va te détourner, ce serait le chemin de ta destinée. Dis-moi amen. Joseph avait des songes, il avait des visions. À la limite, je dis que ça l'a détourné. Mais là où ça l'a détourné,
C'est le chemin qui l'a mené vers le pouvoir, vers le gouvernorat. C'est le chemin qui l'a mené vers le palais royal. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Accepter de laisser Dieu être Dieu, c'est accepter ses principes et ses lois, ça c'est évident. Ça c'est évident. Tu acceptes Dieu, tu acceptes ses lois. Et dans ces lois, tu arrives à comprendre qu'il reste Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Accepter de laisser Dieu être Dieu dans sa vie, c'est accepter le silence de Dieu. Car à un moment dans ta vie, il y aura, ou alors il peut avoir un silence. Dans la vie de Lazare, il y a eu le silence. Ça n'a pas signifié que Dieu n'était plus Dieu. Ça n'a pas signifié que Dieu avait arrêté d'être Dieu. Au contraire. C'était le plan de Dieu. Pour que Dieu montre aux hommes, aux incrédules, que ce qu'il fait, aucun homme, aucun humain sur la terre n'est capable de le faire. Donc accepter que Dieu reste Dieu, c'est accepter le temps du silence qui peut se passer. Accepter le silence qu'il peut avoir dans ta vie, bien-aimé. Accepter que Dieu reste Dieu dans ta vie, c'est lui donner ton avenir. C'est pourquoi tous les matins tu pries. C'est pourquoi tous les soirs tu pries. C'est pour dire, Seigneur, je me remets entre tes mains. Parce qu'en tout temps, en toutes circonstances, il peut intervenir. C'est remettre son avenir entre les mains de Dieu. Accepter de laisser Dieu être Dieu dans ta vie, c'est laisser sa vie, laisser ta vie entre tes mains, ok? Mais c'est laisser Dieu à sa place. Oh, le chrétien d'aujourd'hui, bien-aimé, a de la peine à donner la place qu'il faut à Dieu. Il a de la peine à mettre Dieu à sa place. Et tout le monde est d'accord, bien-aimé, que la place qui revient à Dieu, c'est la première place. C'est pourquoi nous avons tendance à dire prééminence à toi, prépondérance à toi, Dieu. La première place, il faut donner. Si tu as donné la première place, ça veut dire que tu as accepté que Dieu reste Dieu. Tu as accepté que ta vie est entre ses mains. Tu as accepté que le lendemain est entre ses mains. Il a le contrôle de toutes choses, bien-aimé. Dis-moi Amen. Bien-aimé, c'est ainsi qu'en le faisant, en fait, nous laissons faire la volonté de Dieu. Nous exprimons notre respect. Nous exprimons notre obéissance à la parole de Dieu. C'est une qualité que d'être obéissant vis-à-vis de Dieu. C'est une force que d'avoir cette qualité de respect, d'allégeance, d'obéissance à Dieu. Parce que c'est lui qui te dit que lui, il s'appelle Je suis. Tous les jours, il s'appelle Je suis. Et nous avons le devoir de prêter allégeance à Dieu, bien-aimé. Accepter de laisser Dieu être Dieu face à tes ennemis, c'est permettre à ce que ces derniers bien-aimés, oh, j'allais dire, t'emmènent eux-mêmes, sans qu'ils se rendent compte, vers le trône de gloire. Il y a un moment, les ennemis rentrent dans ta vie. Il y a un moment, le combat se lève dans ta vie. Il y a un moment, les situations deviennent difficiles. Mais aussi longtemps que tu accepteras de laisser Dieu prendre la possession totale de ta vie, c'est-à-dire accepter Dieu d'être Dieu dans ta vie, bien-aimé, ces difficultés seront pour toi des marches d'un escalier qui va t'amener vers ton élévation. Alléluia. Le psaume 110, verset 1. Parole de l'Éternel à mon serviteur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Celui qui accepte que Dieu est Dieu dans sa vie et qu'il restera Dieu dans sa vie, ce monsieur-là, ce verset-là le concerne. Dieu lui a dit, viens t'asseoir ici, viens. Et Dieu dit qu'il fera de tes ennemis ton marchepied. Ah. C'est Dieu qui parle. Il te dit à toi, il ne fera pas de tes ennemis son marchepied à lui, Dieu, mais il fera de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire que c'est toi qui montera, qui sera élevé en marchant sur tes ennemis, en marchant sur les œuvres de tes ennemis. Ça, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est oui et amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Dis-moi amen, bien-aimé. Accepter de laisser Dieu être Dieu dans les temps difficiles, c'est accepter que dans ces temps difficiles-là, Dieu
puisse te prouver. En fait, quand les temps sont difficiles pour le chrétien, il se dit que Dieu est éloigné. Quand rien ne marche, il est chrétien, il a la foi, il se dit non, là Dieu n'est pas avec moi, il est très loin de moi. Mais en ces temps difficiles, puisqu'il est Dieu, puisqu'il a accepté qu'il reste Dieu dans ta vie, c'est en ce moment-là qu'il prouve qu'en réalité, il n'est pas loin de toi, mais il est juste avec toi, à côté de toi, en toi, sur toi, pour marcher avec toi vers ta destinée. C'est pour ça que le chrétien doit être attentif quand les temps sont durs. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette grâce dans la vie chrétienne, d'avoir un peu cette qualité des fils d'Issachar. Qu'ils avaient le don de discerner les signes des temps. Ils avaient le don de lire dans le temps. C'est important de le savoir. Tu peux vivre une situation, si tu as cette grâce, si tu as ce don, tu te rends compte que ça, c'est Dieu qui est en action dans ma vie. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, la situation que le monde traverse est difficile. Cette situation décourage le monde, décourage les chrétiens, les païens. Mais Dieu nous invite à accepter que Dieu reste Dieu. Il est imbattable, il est invincible. Il suffit de lever son petit doigt pour que les choses rentrent dans l'ordre. Mais c'est toi et moi qui devons l'exciter à le faire. C'est toi et moi qui devons importuner Dieu. C'est toi et moi qui devons le pousser à le faire. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, dans la vie de nos anciens, aujourd'hui, dans nos vies, et éternellement dans les vies de générations futures. Il est le même Dieu, bien-aimé. Tu as les bras baissés par rapport à ce que tu vis. Tu as les bras baissés par rapport à ce que tu traverses. Tu n'y crois plus. Je suis venu te rappeler que Dieu est Dieu. Dans la difficulté et dans la vie, il reste Dieu. Dans l'épreuve, dans les pleurs, dans la sécheresse, dans la maladie, le Dieu d'Israël reste Dieu. Parce que quand on baisse les bras, quand il y a un problème, quand on pense que Dieu s'est arrêté quelque part, quand on baisse les bras, ça veut dire qu'on ne croit plus en Dieu. Et si on ne croit plus en Dieu, la nature a horreur du vide, bien-aimé. Il y a une autre foi qui prendra place en toi. Tu croiras, je n'appelle pas ça foi, mais je pense avec des pincettes. Tu croiras en autre chose que Dieu. Parce que pour toi, Dieu est limité. Pour toi, Dieu a essayé, il n'a pas pu. Mais tu vas être tenté de croire à autre chose. Et qui va complètement te détourner. Qui va complètement chambouler ta destinée. Qui va complètement détruire ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu la capacité de comprendre que Dieu reste Dieu. Parce que tu n'as pas eu la capacité de comprendre que c'est la volonté de Dieu qui s'impose. Remarquez, bien-aimés, dans la parole, dans la Bible, toutes les histoires qui nous sont racontées dans la Bible, bien-aimés, les personnes qui ont fait des grandes choses avec Dieu, ils sont passés dans la vallée de l'ombre de la mort. Est-ce que pendant qu'ils y étaient, Dieu avait cessé d'être Dieu? Non. Dis-moi amen. Entre la promesse que tu reçois, entre la vision que tu reçois et l'accomplissement, Dieu reste le même. Mais tu vas passer à un moment de préparation. Tu vas passer à un moment où, j'allais dire, d'assainissement. C'est pas propre, mais tu vas comprendre pourquoi j'utilise ces mots. Où Dieu doit te façonner, où Dieu doit te transformer, où Dieu doit te ramener sur le chemin afin que tu rentres dans l'accomplissement de la promesse qui t'a été faite. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est à nous, chrétiens, de prendre conscience de cela. C'est à nous, bien-aimés. On revient encore sur notre exemple de Job. Job avait tout perdu, mais Dieu ne s'était pas arrêté là. Il s'est fait acculer par ses amis, mais Dieu ne s'était pas arrêté là. Mais Job était serein, mais Job était calme, parce qu'il sait que son Dieu n'a pas de commencement ni de fin. Le Dieu qu'il a choisi commence une œuvre et l'achève. Il s'est accroché, il a bouché ses oreilles, sa foi n'a pas chancelé, il n'a pas pris en compte tout ce que les gens lui disaient. Pour lui, Dieu reste Dieu dans sa vie. Pour lui, Dieu ne s'arrête nulle part. Aucun phénomène dans le monde jusqu'à aujourd'hui n'est arrivé à arrêter la marche de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Aucun phénomène. Et Job le savait. Il est resté imperturbable. C'est pourquoi il appelait le Rédempteur. Même quand tout est dans le désespoir, bien-aimé, réalise simplement que Dieu reste Dieu. Il va se lever. Et quand il se lève, le dernier, il s'appelle le Rédempteur.
Il s'appelle le Rédempteur. Dieu n'a pas été ébranlé. Dieu n'a pas été perturbé. Il est resté calme. Il connaissait Dieu. C'est pour ça qu'il est important pour toi et moi, bien-aimé. Toi qui me suis, bien-aimé, à travers ce direct, il est important que tu connaisses Dieu. Qui est-il? Pas avec ton intelligence, pas avec tes questions que tu peux ramasser dans la rue, pas avec ce que tu peux avoir comme partage, mais va dans le testament qu'il nous a laissé, va dans les Écritures, va dans la Bible. C'est là qu'il t'explique qui il est. Les gens ont vu ce que faisait Jésus, ils ont fini par comprendre qui il était. Parce que dans la recherche de la connaissance de Dieu, il va te faire passer par des expériences qui vont t'amener à comprendre que lui, il est Dieu, il n'est pas un homme. Plus tu passeras des expériences, plus tu vas mûrir, plus tu vas gagner en maturité. Et plus tu gagnes en maturité, plus, bien aimé, ta marche chrétienne va être, si je peux me le permettre, simplifiée. Que quelqu'un me dise Amen, bien aimé. Dis-moi encore Amen. Dieu, il est bon. Il se trouve malheureusement dans les temps difficiles que l'homme, ou mieux le chrétien, peut traverser. Il se laisse aller dans de longues réflexions, bien-aimés, qui n'apportent malheureusement pas de solution. Quand c'est difficile, l'homme réfléchit beaucoup. Alors qu'il a entre ses mains, il a la source de la sagesse. Il a la source de la solution. Il a la source à toutes les questions qui peuvent se poser à un être humain sur cette terre. Cette personne s'appelle Jésus. Cette personne s'appelle Jésus. Il est là, il n'est pas loin. Comme tu le penses, il n'est pas loin. Il est là avec toi. Il est à côté de toi. Il est même en toi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Nous devons bien aimer reconnaître et comprendre. C'est un aspect important à retenir ce matin. Les situations que nous traversons, bien aimés, les événements que nous connaissons, que nous rencontrons, on peut les classer en deux grandes catégories. Bien sûr, il peut y avoir des détails, mais on peut les classer en deux grandes catégories. Il y a des choses que nous vivons. Dieu lui-même, il est la base. Pour ne pas dire la cause. Dis-moi Amen, bien aimé. Dans Isaïe 45, verset 7, il dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Donc c'est lui-même, il est la base. Puisque lui, il dit qu'il donne la prospérité. Tu peux te retrouver devant une situation où la prospérité n'a jamais été dans ton quotidien. C'est-à-dire que la vie est difficile. Tu peux te retrouver dans une situation où tu es en plein dans les ténèbres. Mais il dit que c'est lui qui est à la base. Il forme la lumière, il crée les ténèbres. Oh, le Saint-Esprit, il est bon, il est en train de m'enseigner quelque chose. Dieu forme la lumière et Dieu crée les ténèbres. Et je prie par la grâce de Dieu que nous puissions partager sur cela une prochaine occasion. Dis-moi Amen, bien-aimé. Donc, il peut y avoir deux groupes. Le premier groupe, c'est que Dieu lui-même, il est à la base. Dieu lui-même est à la cause. Et il peut y avoir d'autres situations que nous vivons où on parle de Dieu permet. Bien sûr, il y a tellement d'ambiguïté autour de ce verbe permettre, mais on va le prendre le plus simplement possible. Là où Dieu permet, tout ce que Job a vécu, c'est Dieu qui a permis. Parce que Dieu avait une bénédiction meilleure qu'il avait déjà préparée. Il avait un héritage meilleur qu'il avait préparé à Job. Et Dieu a permis que Job vive la situation qu'il a vécue. Perdre tout un troupeau qui faisait sa grandeur, sa force, sa puissance, sa richesse. Perdre tous ses enfants qui faisaient de lui un père de famille respectueux. Ça, c'était dans la volonté de Dieu. Quel paradoxe. Mais Job savait que Dieu reste Dieu. Il n'a jamais changé. En tout temps, en toutes circonstances, Job savait que Dieu reste Dieu. Que quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. Il y a des promesses. Prenons-en conscience. Il y a des promesses de Dieu pour les enfants de Dieu. Il faut être enfant de Dieu. Et ces promesses, dès l'instant qu'elles nous sont faites, bien-aimés, il y a un temps de préparation pour que ces promesses-là s'accomplissent. Il y a un temps où nous devons nous préparer à faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire à accepter que Dieu reste Dieu ou que Dieu restera Dieu dans la vie. À laisser Dieu à sa place, bien-aimé, c'est très important.
à écouter ses commandements et les pratiquer. C'est essentiel. Qu'est-ce qu'on a ensemble, bien-aimés? Alors que cette situation, comme je disais, qui n'est pas un confinement, mais qui est une retraite spirituelle, nous permet de méditer sur ce genre d'aspect, sur ce genre de thème, sur ce genre de situation, bien-aimés, que nous venons d'évoquer ce matin. L'épreuve nous écarte de Dieu. La difficulté, le combat, la pauvreté, la maladie nous écartent de Dieu. Ça veut dire que pour nous, Dieu n'existe plus. Ça veut dire que pour nous, Dieu s'est arrêté quelque part dans nos vies. Alors la Bible dit, quand Dieu commence quelque chose, il achève. Il ne s'est jamais arrêté en chemin. Il ne s'est jamais détourné. Quand Dieu s'engage, il va jusqu'au bout. Mais il faut que la personne pour laquelle Dieu s'engage, que cette personne puisse comprendre. Bien aimé, ce matin, par ma modeste personne, le Saint-Esprit a voulu te parler du fait qu'il est essentiel pour toi qu'en tout temps et en toutes circonstances, tu as accepté que Dieu, accepté de tout ton cœur que Dieu reste Dieu. Même quand rien ne marche, il faut que tu acceptes que Dieu reste Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, ce que nous voyons, ce que nous écoutons, sur tous ces deux aspects de cas, de problèmes, de situations, facilement, ça éloigne les enfants de Dieu de la présence de Dieu. Et je prie ce matin que cette parole soit gravée sur ton cœur. Je prie ce matin que tu deviennes, que tu sois un chrétien de Béret qui va continuer pendant toute la semaine à méditer sur la pensée de Dieu à travers cette prédication. Je prie ce matin que tu te tiennes à la brèche. Que tu poses les questions nécessaires, utiles à Dieu pour que Dieu t'explique pourquoi il est Dieu et pourquoi il est nécessaire pour tout enfant de Dieu qu'il reste fidèle. Bien-aimés, voilà ce que nous avons tenu à partager ce matin. Ce que Dieu nous avait mis à cœur. Que de problèmes. Nous oublions que Dieu est omniprésent. Nous oublions que Dieu est éternel. Nous oublions qu'il est le bon berger. Nous oublions qu'il est au-dessus de toutes choses. Nous oublions toutes ces choses. Nous les oublions. Pourquoi? À cause de la difficulté. Pourquoi? À cause de l'épreuve. Pourquoi? À cause des problèmes. Mais ce matin, par amour, il est revenu vers nous. Que nous puissions accepter que lui, Dieu, il reste Dieu dans nos vies en tout temps et en toutes circonstances. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Toi qui es chez toi, qui acclame pour la parole de Dieu. Toi qui es à la maison, acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es Dieu. Notre Dieu, tu es notre roi, notre Père. Gloire te soit rendue, Seigneur. Nous voulons simplement être reconnaissants. Depuis chez toi, mon frère, depuis là où tu nous suis, ma soeur, tu peux élever ta voix, reconnaître que Dieu est grand et lui dire simplement merci. La prière de reconnaissance, la prière de remerciement en tout temps, c'est important de le faire. Alléluia. Alléluia. Jésus, béni soit ton Seigneur. Nous sommes à toi ce matin. Tu nous as parlé, tu as visé nous façonner, nous transformer. Alors nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Corps, âme, esprit, nous sommes à toi. Nous sommes à toi, Père, toi qui es le parfait potier. Toi qui nous atteins par ta parole pour nous façonner. Toi qui nous atteins par ta parole pour nous donner la forme idéale. Afin qu'à tout moment, en tout temps, nous reconnaissons que tu es Dieu et que tu restes Dieu. Que nous puissions nous présenter, paraître irrépréhensibles devant toi. Me voici, Seigneur, devant toi ce matin. À la lumière de cette parole, je m'approche davantage. Mon corps s'approche davantage de ton trône de grâce. Oh Dieu, accepte-moi, je ne connaissais pas. Mais ce matin, je suis à toi, Seigneur. Je suis à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Là où tu es, Père, là où tu es, mon frère,
voix. Commence à lever la voix. Commence à lever la voix. Pour te livrer à Dieu. Pour t'abandonner entre les mains de Dieu. Il n'y a que lui qui peut te convaincre. Il n'y a que lui qui peut te rassurer. Il peut te façonner. Il peut te donner la force devant l'épreuve de continuer à croire, de continuer à réaliser qu'il est Dieu et qu'il restera Dieu. Quels que soient les temps, la tempête, quelles que soient les circonstances, les difficultés, crois ce matin qu'il restera Dieu dans ta vie. C'est pourquoi, oh Dieu, abandonne-toi entre tes mains, entre les mains de Dieu. Livre-toi entre les mains du Seigneur. Livre-toi entre les mains de Dieu. Il est notre Père, celui qui peut nous façonner, celui seul, celui qui peut nous changer, celui qui peut nous changer, nous transformer. Seigneur, ce matin, donne-nous de comprendre chaque jour ta parole et surtout de la pratiquer. C'est pourquoi, au Père, nous livrons à toi, selon ta volonté, selon le projet que tu as pour nous. Dieu de gloire, le Dieu de bonté, façonne-nous afin de nous donner la capacité d'accepter que hier tu étais Dieu, aujourd'hui tu es Dieu, demain tu resteras Dieu, d'éternité en éternité. Tu es le Dieu d'Israël, l'unique et le véritable Dieu. Illumine nos pensées, Père, qu'à chaque fois nous recevons ta parole, que cette parole nous éclaire, qu'à chaque fois nous recevons cette parole, qu'elle illumine nos pensées, qu'elle illumine nos pensées, qu'elle illumine nos pensées. Nous le croyons fermement, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous livrons à toi, donne-nous la force de te prêter allégeance, en dépit des difficultés, en dépit des épreuves. Donne-nous la force de te prêter allégeance, de proclamer que tu es grand, de proclamer que tu es puissant, de proclamer que tu es redoutable, de proclamer que tu es merveilleux, de proclamer que tu es grand, que tu es Dieu, tu es capable de tout, tu es le chef de l'armée de l'éternel, tu es le meilleur, mon Seigneur, tu es le Dieu capable de nous changer à travers ta parole. Ce matin, il t'a plu de nous parler, illumine nos pensées, accorde de te connaître, d'apprendre davantage et de te connaître. Sois béni, Seigneur, sois célébré, sois exalté, sois magnifié, sois élevé, sois adoré. À toi simplement l'honneur, à toi la gloire, toute la majesté, la reconnaissance, à toi et à toi seul, au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec toutes les actions de grâce, des actions de reconnaissance, et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Là où tu es bien-aimé dans ta maison, acclame le Seigneur. Si tu as suivi ce culte avec nous, tu as suivi cette prédication avec nous, alors fais monter une offrande d'acclamation en l'honneur de sa majesté, le grand roi, en l'honneur de sa majesté, Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dise Amen. Voilà, bien-aimés, nous arrivons au terme de ce culte du 3 mai 2020. Notre prière est qu'à chaque fois qu'une parole sort, une parole est prêchée, notre prière est que ces paroles prennent place dans vos cœurs. Dans le membre de vie restauré, quel que soit là où tu es, ce matin, sois conscient de cela. Il n'y a que la parole qui te fera comprendre des choses que tu ne comprends pas avec ta tête, avec ton intelligence. Je bénis Dieu pour toi qui nous a suivis. Je bénis Dieu pour toi qui va méditer cette parole. Et je bénis Dieu pour ces moments qu'il a permis. Avant de nous séparer, bien-aimés, je tenais simplement à rappeler que le bâtiment église est fermé, mais que l'église continue ses activités. La pleuve tous les soirs, les cellules de famille fonctionnent. Les groupes de maison de famille fonctionnent en fonction des programmes qui sont donnés dans la semaine. Que tous les dimanches, un culte est diffusé en direct. Et cela impose, cela implique certaines charges, bien-aimées.
C'est pourquoi certainement toi qui nous suis, sur le ruban qui défile, il t'est demandé d'apporter ton offrande, d'apporter ta dîme, d'apporter ta libéralité. Donnez et il vous sera donné, bien-aimé. Les numéros sont connus. Tu vas sur le groupe WhatsApp de l'église, tu retrouveras les numéros par lesquels tu peux faire parvenir ta dîme, parvenir ta libéralité, ton offrande volontaire ou ton action de grâce. Dis-moi Amen. Voilà, nous rappelons simplement que, comme d'habitude, nous allons donner le programme dès demain dans le groupe WhatsApp, le programme de la semaine, le programme de prière. J'ai dit à tout un chacun bien-aimé, c'est une opportunité d'aiguiser sa vie de prière, d'améliorer sa vie de prière. C'est le moment de confinement, oui, c'est le moment à la mode, mais c'est le moment de retraite spirituelle, où tu dois chercher Dieu à travers sa parole, où tu dois aller chercher à travers ta prière, là où tu dois lui poser des questions. Qui suis-je? Pourquoi je suis là sur cette terre? C'est des questions auxquelles, bien aimé, nous devons avoir des réponses. Mais c'est maintenant. La période s'y prête. Elle est favorable. Alors je vous souhaite simplement de passer un bon dimanche en famille. Que le Seigneur veille sur vous, qu'il étende sa main sur vous et que ce regard soit tourné complètement vers vous et que ces grâces abondent, que ces bénédictions abondent, que là où il y avait la maladie qu'ils y mettent la guérison, et là où il y a le manque qu'ils puissent pourvoir, et là où le rejet, là, il y avait la tristesse, que le Dieu d'Israël puisse y déverser la paix et la joie pour la gloire de ton nom. Sois célébré, sois glorifié au nom de Jésus avec action de grâce. Amen. Tu nous as accordé afin, oh Dieu, de te rendre un culte au Père d'adoration et d'action de grâce. Merci car il t'a pu de nous réunir, oh Seigneur, de différentes manières. Maintenant là, oh Dieu Tout-Puissant, nous sommes si reconnaissants pour cette parole, oh Dieu, que tu nous as donnée, que nous devons toujours nous en souvenir, que tu es Dieu, quels que soient les temps et les circonstances, tu demeureras Dieu. Alors nous prions, oh Dieu Tout-Puissant, que ce soit dans nos maisons, dans notre vie quotidienne, donne-nous à pouvoir réaliser et à toujours se dire que tu es Dieu en tout. Alors prends le contrôle de tout, oh Seigneur, comme toi seul tu sais. Maintenant, tout à l'heure, là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous allons finir nos instants. Alors nous te prions, oh Dieu, de nous garder et de nous raccompagner. Sois avec nous dans le nom de Jésus-Christ. Et que tous les jours, oh Dieu des armées, que nous serons dans le programme continuel, Seigneur, de l'Église. Seigneur, donne-nous à pouvoir nous mettre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans cette atmosphère. Alors entoure nos maisons, visite nos familles, nos foyers et étends ta main puissante afin de nous racheter et de nous éloigner du danger. C'est dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous prions ainsi, nous disons Amen.